Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des 2 mois de l'été, donc juillet et août. Donc guidance bien évidemment générale. Donc pour votre guidance, donc on va faire bien sûr une vidéo par signe. Donc je rappelle bien sûr que ces vidéos concernent le signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout le signe vénusien. Donc n'hésitez pas à calculer sur internet quel est votre signe vénusien pour pouvoir avoir les informations qui vous conviennent. Sinon, allez voir également vos autres signes, c'est pas du tout dérangeant. Donc pour vos guidances sentimentales, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, d'accord? Donc pour chaque signe, on va faire les célibataires complètement célibataires. Donc les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent avec quelqu'un, qui sont en pré-couple. On fera les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et là on verra les 3 énergies. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. La principale, c'est la personne qui est en couple avec son officiel plus la tierce. Mais on verra également les énergies de l'officiel, donc qui est en couple avec la principale. Ensuite, on terminera par les couples. Donc on verra l'énergie de vous, si vous êtes en couple, et de votre autre également. Pour ceci, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. Après, on utilise donc l'oracle Sacré-Cœur. On prendra une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Ensuite, on fera un tarot oraclescope ou oracle taroscope avec donc le grand oracle de l'amour qu'on va combiner avec de Light Seers Tarot qui est là. Voilà, de Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un petit message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas bien évidemment à commenter pour me faire part de vos impressions, est-ce que ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à y revenir au courant du mois de juillet ou d'août, peu importe, parce que les énergies peuvent changer, donc les choses vont forcément évoluer. Moi je vous souhaite en tout cas de très belles vacances. De très belles vacances, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous et nous on va se retrouver entre temps pour 1 ou 2 vidéos mais surtout en fin août pour les guidances donc de septembre générale et sentimentale. N'hésitez pas à aller visionner les autres guidances, je vous mettrai le général en haut sur le petit i là que vous voyez en haut à droite et puis allez voir dans les playlists, allez checker, allez voir la page d'accueil de la chaîne, vous avez les guidances de l'été, franchement il y a plein de guidances qui sont disponibles. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse, passez de belles vacances. Bye bye, ciao ciao. Coucou les béliers célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois, donc juillet, août. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les autres infos complémentaires, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Si vous êtes célibataire ambigu, donc avec une personne en tête, c'est juste après. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les dés. Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire, mais même en signe vénusien. C'est parti. Alors, Bélier, ici nous avons l'énergie du Capricorne, donc ce qui correspond à l'arcane majeur du diable. Et ici, on a Saturne. Donc Saturne, c'est tout ce qui est restriction, le monde, donc un achèvement, une libération aussi. Donc pour certains béliers célibataires, c'est possible qu'il y ait un cycle qui se termine pour vous. Un cycle qui a été compliqué, un cycle où vous avez certainement dû travailler sur vos blessures. Donc ce qui me fait penser que vous êtes ouvert maintenant à partir de juillet, déjà au mois de juillet, juillet-août par là, vous êtes ouvert à votre vie sentimentale. Allez, on continue, on va voir maintenant avec cet oracle comment ça va évoluer. Donc on va prendre une carte pour juillet, une carte pour août. Alors, trahison, mensonge et désaccord. Bon, ça, c'était peut-être ça, l'énergie du diable. C'était peut-être sur ça que vous deviez travailler aussi. Il y a peut-être une blessure de trahison, une peur d'abandon, une peur... voilà, la blessure du rejet, c'était peut-être ça, j'ai l'impression, parce que c'est peut-être ce que vous avez vécu. Il fallait peut-être aussi achever un cycle où il y avait un ex, une ex, quelqu'un d'assez toxique, qui est gravité dans vos énergies aussi. Allez. Bélier. Bon, période d'attente. Et là, on a la carte de l'invitation. Ok. Bon,
bah voilà, une petite période d'attente, histoire de travailler sur vous, histoire de prendre du temps sur vous aussi. Et là, peut-être qu'on vous invite à vous ouvrir, à sortir de cette période d'attente. Allez, on y va, les béliers. Célibataire. Voilà. Allez, juillet et août. Alors, qu'avons-nous en juillet, les amis? Décalage énergétique. Bon, c'est encore un peu léger. Hein. On voit que vous sortez de choses toxiques. On voit que vous sortez de travail sur vous. Pour certains, des énergies d'ex qui gravitaient autour de vous. Pour d'autres, d'un travail sur vos blessures. Hein. C'est ça. Donc là, voilà, on se recadre énergétiquement durant le mois de juillet. Il n'y a rien qui va se passer. Juste, on essaye de continuer un petit peu ce travail. Août. Eh bien, super, on a la carte du positif ici pour août, donc c'est super. Voilà, juste une petite période d'attente encore en juillet, et en août, c'est bon, on a l'ouverture, on a le positif, on a des belles choses qui peuvent arriver pour votre vie sentimentale. Super. Allez, on passe à l'oracle taroscope, les amis. On va utiliser donc un oracle et un tarot. On va commencer par poser l'oracle, et ensuite on recouvrira progressivement du tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous me voyez retourner des cartes, regardez bien, ce sont des arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Bélier célibataire. Hop. On y va. Je prends une petite feuille. Hop, voilà. Allez, votre challenge. Voilà. Allez, un petit tour dans votre passé sentimental. Votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois, juillet-août. Le conseil de l'oracle et du tarot. L'imprévu, la petite surprise. Juillet et août. Voilà, regardez, là on a la carte de la séparation, donc effectivement là, durant cet été, vous vous séparez d'anciens bagages, j'ai l'impression. Ok, allez, hop, on va mettre, ah ben non, c'est m'en resté, bon, c'est pas grave, on va mettre le tarot. C'est parti les amis, allez. On y va, on passe à l'interprétation. Donc, votre challenge pour ces 2 prochains mois. L'égarement. Pardon, je suis en train de lire un message là que j'ai reçu. Alors, on en est à l'égarement. Donc oui, votre challenge, c'est tout simplement de sortir de cette espèce de, vous voyez, de labyrinthe, quoi. Il y a une forme d'égarement. En plus, cette carte, vous voyez, on a clairement la lumière là, au bout. Donc, il y a une possibilité de... Là, c'est une forme d'hésitation aussi, l'égarement. On hésite, c'est un contexte compliqué, c'est peut-être la solitude, l'inquiétude. Vous voyez, il faut sortir de tout ça. Et on a la lumière ici, il y a une issue qui est positive. Mais de ce qu'on dit, les béliers, c'est à vous de choisir maintenant. Vous voyez, c'est à vous de choisir de clôturer aussi un cycle compliqué avec l'énergie du diable. D'accord ? Oui, parce qu'on a des conflits. Et c'est vous, c'est un conflit intérieur ici. Le 5 de bâton, c'est dans le sens où, voilà, oui, j'ai peur de m'ouvrir à l'amour. J'hésite, je ne sais pas si je suis prêt, si je suis prête. Vous voyez, on sent comme ça ici des conflits intérieurs. Et votre challenge, justement, c'est de sortir de ces tracas et d'aller chercher là, la petite lumière au bout, d'aller trouver l'issue positive. D'accord? Parce qu'il y a du positif qui arrive pour vous sentimentalement, mais il faut y croire aussi. C'est la loi d'attraction. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va voir ici votre passé. Alors, l'attirance et l'attraction. Donc là, c'est la carte numéro 2. On va être obligé de recouvrir tout de suite parce que c'est une carte un petit peu complexe. Vous avez peut-être toujours recherché un peu, vous avez peut-être toujours été à la recherche de la quête de l'autre, un petit peu comme ça, toujours voulu une forme de concrétisation. Bon, on va voir ce qu'on a. Bah oui, voilà, regardez, on a la blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Vous voyez,
C'est ça. Alors pour certains béliers, hein, ici effectivement, peut-être que vous avez vécu beaucoup de relations qui finalement ont été éphémères. Sinon, on parle de votre passé récent. En tout cas, on a cette sensation de se sentir rejeté, de se sentir pas aimé, de se sentir laissé pour compte. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et peut-être que aussi, on a toujours été vers vous, les béliers, que pour du charnel aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez toujours été en quête un petit peu de l'amour sans pour autant arriver à le trouver. Donc, je comprends cet état d'esprit. Ok, alors maintenant, on va voir votre état d'esprit. Réconciliation, bah oui. Vous réparez votre cœur, les béliers. Vous vous réconciliez avec vous-même. Et c'est ça qui compte. Sinon, c'est de vous réconcilier aussi avec l'amour. Ça va être ça, votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois. Mais voilà, il y a une forme de... J'y crois pas, quoi. Vous voyez, c'est ça le problème. Je suis blasée, en fait. Il peut y avoir des opportunités, hein, mais... Soit il y a une forme d'insatisfaction, c'est pas assez, je veux tout de suite, ou je veux l'engagement tout de suite, je ne sais pas. Ou soit il y a une forme, non, j'en veux pas, quoi. Ok, on me propose ça, mais non, j'en veux pas. Vous voyez, donc il faut faire attention parce que votre état d'esprit, c'est ça. En même temps, il y a cette envie de se réconcilier avec l'amour et donc avec soi-même et avec l'autre. Mais en même temps, toutes les opportunités qui peuvent arriver, vous allez peut-être les refuser. Donc, on va voir maintenant le conseil qu'on vous donne. C'est l'amour, quoi. Oui, c'est d'écouter votre cœur, les béliers, d'être dans l'amour. C'est vraiment ça le conseil, oui. Et d'écouter surtout votre intuition. De faire taire le mental, d'accord. Et d'écouter votre guidance intérieure. Parce qu'on a des belles opportunités, mais il faut aussi les saisir, hein. Vous voyez, enfin la saisir, parce que finalement c'est des opportunités, mais ce sera une qui va sortir du lot. Donc le conseil c'est ça, soyez dans l'amour et apportez un petit peu plus d'apaisement dans vos énergies. Alors maintenant on passe donc à l'imprévu ou la surprise. Communication. Bon super, il va y avoir des communications. Vous allez oser parler, peut-être oser entrer en contact autrui, vous voyez, c'est un peu ça. Ah, vous allez faire des efforts. Bon, c'est top. Vous allez faire des efforts. Vous allez essayer de voir un petit peu plus loin que votre petite zone de confort et communiquer. Alors là, on peut, oui, si on a des rencontres extérieures, on a de la communication. Sinon, c'est via des moyens de télécommunication aussi. Ok, bon, c'est super, hein. C'est une belle surprise qui peut... Non, ce sera un imprévu, je dirais, de faire des efforts et de communiquer. Ça va vous faire du bien, cette communication ou ces communications. Ces échanges, j'ai envie de dire. Alors, en juillet, qu'est-ce qu'on a? L'oubli. Bon, la carte de l'oubli, vous voyez, c'est des chaussures au fond du placard et des toiles d'araignée. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, en juillet, comme je vous l'ai dit, hein, de toute manière, là, avec la carte décalage énergétique, en juillet, encore une forme d'hésitation. Et avec la carte de l'oubli, ça vient nous confirmer hein, qu'on se sent oublié, on se sent mise de côté, on se sent vraiment dans l'indifférence. Et on va voir qu'est-ce qu'on a avec cette carte. On va prendre celle-ci. Bah oui, parce que vous vous protégez. Au mois de juillet, en tout cas, vous vous protégez, vous vous surprotégez. Donc, entre juillet et août, il va y avoir des efforts, de la communication, le fait de vous ouvrir. Mais au mois de juillet, encore besoin de se protéger. D'accord, encore besoin. L'oubli, c'est ça, c'est de se faire tout petit et de rester dans votre cocon de sécurité, on va dire ça comme ça. Et en août, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, super, en août, on a le couple. C'est magnifique, on va remettre une carte là. On a le couple, donc il peut y avoir effectivement une rencontre. Waouh, roi de denier. D'accord, ça c'est la personne en face de vous, hein, pour moi. Déjà, on a de l'engagement qui est possible en août. Et en plus, là, on a quelqu'un qui est quand même... qui a beaucoup de respect. Après, ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi l'énergie de l'autre. Si l'autre, c'est un signe de terre, que ce soit un homme ou une femme, avec beaucoup de respect, avec l'envie de s'engager, ça on le voit. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ok, c'est super. Là, il y a une belle rencontre. Maintenant, on va voir là ce qu'on peut avoir avec ça. Ah, super. Bon, là, c'est vous les béliers. Reine de bâton, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est super. Vous allez oser, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a des communications, vous allez oser parler, il y a des échanges. Je sens quelque chose là en lien avec la télécommunication, peut-être un site internet, les réseaux sociaux, je ne sais pas. Ça va vous faire vraiment du bien. Juillet, on calme. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu cette rencontre, mais en août, clairement, on s'engage. Hein. Et ça, c'est beau, hein, avec quelqu'un de bien. Hein. Peut-être un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Le magicien, et en plus on a le fou derrière. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ ici. Il y a eu de l'apprentissage dans le passé.
Il y a beaucoup de communication, encore une fois, avec le magicien. Et là, il va falloir juste oser, vous voyez, oser prendre ce nouveau départ, tout simplement. Mais là, en tout cas, c'est super favorable. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Allez, on termine avec une carte de l'oracle des amoureux. Bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde, mais en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite à tous. Hein. Allez. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, prenez les bonnes décisions. Il n'y a pas de bien, de mal. En fait, la vie est une question de choix, tout simplement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler et je vous souhaite de passer de très belles vacances les béliers. On se retrouve pour les mensuels fin août. Sinon, on se retrouve aux alentours du 20 pour le cadeau de gratitude. Je vous remercie et je vous embrasse bien fort. Bye bye. Coucou les béliers, célibataires ambigus, comment allez-vous? J'espère en tout cas que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour votre petite guidance pour les 2 mois de juillet-août, sentimental bien sûr. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les dés. Donc célibataire ambigu, donc tous les béliers qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui sont en pré-couple, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple aussi. C'est parti. Ok, alors on a l'énergie du Sagittaire qui va correspondre à la tempérance. Et on a ici Mercure qui correspond à la communication. D'accord, bon. Alors, pour ceux qui avaient des problèmes au niveau de la communication, peut-être qui s'éloignaient, qui ne communiquaient pas, je ne sais pas, c'était un peu conflictuel comme ça ou compliqué, les choses vont s'apaiser. D'accord, au niveau de la communication, les choses vont s'apaiser. Pour ceux qui se disputaient, peu importe, les choses vont s'apaiser. Pour d'autres, il peut y avoir des reprises de contact avec une discussion, donc via aussi un moyen de télécommunication. Allez, c'est parti les amis, on y va avec cet oracle. On va prendre une carte pour juillet, une carte pour août. Comme ça, on pourra voir l'évolution. Bélier. Bon, j'ai l'impression qu'il y a déjà des prises de conscience en cours de votre côté ou du côté de l'autre. Ça, c'est possible. L'été, hein, c'est ça, hein, le soleil, hein, les signes de feu, ça nous donne beaucoup d'envie, l'envie d'être heureux. Donc forcément, il y a peut-être des prises de conscience aussi qui se font. Allez, c'est parti. On y va pour juillet et une carte pour août. Bon, celle-là, elle voulait sortir, on la prend. Alors, qu'avons-nous pour juillet? Changement, transformation. Qu'est-ce qu'on a qui est ça? Ben, on a la carte de l'été. Bon, ben voilà. Voilà, super. Changement, transformation. Bon, ben il y a déjà... Vous voyez, c'est ça, changement, transformation. Tout à l'heure, je vous parlais d'épanouissement. Avec l'été, l'envie de s'ouvrir, les prises de conscience, etc. Ben c'est pareil, hein, le papillon, hein, vous voyez, il s'ouvre, il s'épanouit. Hein. Donc là, les béliers, il y a une relation qui est en train de changer, de se transformer. Sinon, c'est vous-même, d'accord, avec l'envie d'être heureux, de s'épanouir, de se sentir bien, d'aimer, d'être dans une forme de bien-être. Hein. Déjà au mois de juillet, et là, c'est déjà en cours pour moi. Hein, pour d'autres, si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver durant le mois de juillet. Août. Eh bien, super, base solide et constructive, magnifique. Magnifique, il va y avoir une forme d'engagement où la relation va se concrétiser. En tout cas, il y a un changement super positif. Donc, ça va bien avec la tempérance. On parle vraiment d'apaisement, on parle vraiment de stabilité aussi. La tempérance, c'est la stabilité et c'est la guérison de la relation. Mais il va falloir communiquer. Bon, bah super, franchement, c'est super. Allez, on se garde ça là, les amis, et on y va avec l'oracle taroscope. Donc, je vais commencer par poser l'oracle. Ensuite, je prendrai progressivement les cartes du tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner certaines cartes, regardez bien, ce sont des mineurs. Allez, c'est parti, bélier. On va voir un petit peu ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez l'autre. Donc, ce que je vais faire aussi, les béliers, c'est que je vais dire tout simplement première personne, deuxième personne. Vous vous placez où vous voulez. C'est juste pour éviter de dire vous, l'autre personne, et puis vous interchanger. Vous voyez, c'est juste pour, voilà, pour mieux m'exprimer. Première personne, deuxième personne, et puis vous voyez où est-ce que vous vous mettez. Allez, on commence avec l'énergie de la relation. Donc, cette carte, elle vous concerne tous les deux.
Ensuite, comment la première personne se projette? Voilà. Comment la deuxième personne se projette dans la relation? Quels sont les changements à venir pour la première? Changements à venir pour la deuxième. Là, on passe à vous, les béliers. Votre conseil, l'imprévu, la petite surprise qui peut arriver pour ces 2 prochains mois. L'énergie, donc l'évolution au mois de juillet, progressivement. Et au mois d'août. Voilà. Ok. Allez, on étale le tarot et on passe à l'interprétation. Bélier. C'est parti. Je prendrai au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Allez, on commence avec l'énergie de la relation. Trahison. D'accord. Ouais. Bon, il y a eu des embûches. Il y a eu des choses compliquées dans cette relation. On le voit, il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, des choses comme ça. Surtout des mensonges, peut-être des comportements qui n'inspiraient pas confiance aussi. Voilà, après, c'est pas forcément des trahisons, hein, ça va dépendre de chaque personne. Bon, il y a eu en tout cas des situations aussi de vulnérabilité, des mises à l'épreuve. Moi, je dirais plutôt que c'est ça. Cette relation, elle a été mise à l'épreuve une fois ou même plusieurs fois. Après, c'est une question de confiance ou pas. D'accord? C'est plutôt la confiance qui a été mise à l'épreuve dans cette relation. Alors, ah oui, roi de bâton, c'est vous? C'est vous les béliers, à moins qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, mais sinon, c'est votre énergie. Et là c'est une... Ouais, ok. Bon, s'il y a eu une forme de peur de la trahison, les béliers, c'est peut-être effectivement à cause, je dirais, peut-être que vous avez fait peur à l'autre à cause de votre côté séducteur, séductrice, fier. Vous voyez, les signes de feu, nous on est comme ça, on est voilà, des gens fiers, voilà, cash. Vous voyez, c'est un peu ça, indépendant aussi, entreprenant. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ça a peut-être fait peur à autrui, mais aussi ce que je peux ressentir ici, c'est les embûches aussi qui ont été placées sur le chemin de cette relation, que vous soyez ex ou pas, c'était aussi pour acquérir beaucoup plus d'indépendance, chacun de son côté. D'accord? Donc moi, je sens une relation très salvatrice ici. Hein. Pas facile, mais bénéfique. Ça, il y a eu beaucoup d'épreuves, on le voit. Allez, comment la première personne se projette dans la relation? Le départ. Alors, on va mettre une carte tout de suite sur le départ parce que cette carte, elle est double. Ah, ok, d'accord, le 2 de Pentacle, ok. Bon, alors, cette première personne a envie de démarrer dans la relation. Hein. Vous voyez, là on a l'avion qui décolle du cœur, bon, c'est magnifique. A envie de concrétiser la relation, envie de décoller hein, dans cette relation, mais avec un équilibre. D'accord, tout en étant équilibré. Alors, ouais. Alors, j'essaye de voir. Alors, bon, je pense aussi... Après, il faut voir ce qu'il y a là. Mais là, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin... Je dirais plus même que c'est ça. Hein. Je suis désolée, je reviens sur mes dires parce que c'est pas vraiment ce que je ressens finalement. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner de la relation ou de rester à distance dans cette relation pour retrouver un équilibre. Je pense que cette personne, elle a encore besoin de temps. D'accord, donc s'éloigner, prendre des distances. Bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés aussi, ça c'est possible. Besoin de faire le point, vous voyez, mais pour un renouveau, pour revenir, pour concrétiser la relation. Mais avant tout, il y a un besoin de faire le point avec elle-même, cette personne, pour retrouver un équilibre. Ça, on le voit. Hein. D'accord? Comment la deuxième personne se projette? Donc moi, ce qui me laisse penser, bah là, on a quelqu'un qui se projette dans la relation en couple. Donc là, ce qui me laisse penser, alors soit cette personne, elle a eu besoin de prendre des distances, d'accord, pour faire le point, pour retrouver un équilibre et pour après revenir, ou soit elle en a besoin. D'accord? Et là, je disais, ce qui me laisse penser, c'est que pour certains, vous êtes toujours en contact. Ça, c'est possible. Cette deuxième personne, elle se projette en couple. D'accord? Je ne sais pas où vous êtes, hein, les béliers. Mais cette deuxième personne, elle se projette en couple. Mais voilà, avec le 8 d'épée,
il y a des peurs. D'accord? Il y a des peurs, il y a surtout la peur de manquer d'indépendance, la peur d'être sous emprise. Donc comme Bélier, signe de feu, roi de bâton, c'est possible que c'est vous qui ayez peur d'être sous emprise. Donc d'où peut-être pourquoi cette personne a besoin de prendre des distances, retrouver un équilibre pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'emprise aussi. Vous voyez si c'est vous là. Vous voyez là c'est contradictoire, on veut être en couple mais on a peur. Hein. Mais les peurs, alors là vous voyez avec la 8 d'épée, les peurs, les béliers elles sont dans la tête. Hein. Il n'y a pas de forme d'emprise, hein. C'est dans la tête. Hein. Parce que ce personnage là comme il se voit là, c'est pas la réalité. Hein. Vous voyez? Allez, changement à venir pour cette personne. On va voir tout de suite. Bah, concrétisation, ok. Bon, concrétisation, c'est comme la carte du départ. Ça peut être une fin comme une concrétisation. Ah, d'accord. Alors là, en face, ça peut-être que vous avez affaire à un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, c'est quelqu'un qui a besoin... D'accord. Comment cette personne va changer? Alors, elle va évoluer dans le sens où elle va plus prendre soin d'elle. Donc, je pense que là, c'était une personne qui avait une forme de dépendance affective. Et là, elle va plus prendre soin d'elle. Besoin de faire le point pour retrouver un équilibre. Une fois l'équilibre retrouvé, sa valeur aussi hein, retrouvée, on a beaucoup de deniers ici. C'est quelqu'un qui va faire son retour pour concrétiser la relation avec l'autre. C'est ce que je vois. Changement à venir pour la deuxième. Souplesse, d'accord. Plus de souplesse par rapport aux peurs, à la peur de manquer d'indépendance, vous voyez. Plus de légèreté, c'est très bien, très très bien. Waouh, et on se libère là, on se libère complètement de cette peur et on va réaliser ce rêve est d'être en couple avec la première personne. C'est magnifique, sauf que là, il y a des peurs. Il y a des peurs parce qu'il y a une forme de dépendance affective de cette personne. C'est pour ça qu'elle s'éloigne actuellement ou qu'elle va s'éloigner pour retrouver un équilibre, pour prendre soin d'elle, pour retrouver de la valeur. Comme ça, elle dit au revoir aussi à une forme de dépendance affective. Conseil pour vous, les béliers, équilibre. D'accord. Bon. Stabilisez-vous. Soyez juste aussi, hein, juste envers vous, juste envers l'autre, juste envers tout le monde. Stabilisez ce que votre cœur vous dit et ce que votre ego, votre mental vous dit aussi. Soyez intègre. Hein. C'est vraiment ce que nous dit le chiffre 4 aussi. Hein. Soyez dans l'harmonie aussi. Soyez dans l'harmonie. Waouh, le soleil, ben, soyez heureux quoi. Soyez heureux, stable. Faites tout pour être bien dans votre vie à vous aussi. Hein. Les béliers. C'est magnifique. C'est super. Ok. Faites-vous plaisir là, surtout pour retrouver une stabilité. Alors, imprévu, surprise, la puissance. Ok, les liens vont se renforcer là, clairement. Waouh, le jugement. Bon, ben voilà, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour, un choix final, une prise de conscience, mais aussi les liens vont se renforcer. C'est magnifique. Et ça, c'est complètement imprévu. Et c'est peut-être la surprise aussi de cet été. En juillet, qu'avons-nous en juillet? Eh bien oui, on est sincère. Vous voyez, on laisse tomber le masque, on est sincère l'un envers l'autre, déjà avec soi-même aussi. Et là, encore une fois, reine de bâton, pour moi, c'est vous. Hein. Et là, je pense qu'en face, vous avez un signe de terre. Hein. Quelqu'un qui a un signe de terre dans ses signes. C'est vous. Hein. Vous êtes, ce qui compte pour vous, les béliers, c'est votre indépendance. La confiance en vous, votre indépendance. Et là, vous allez être sincère avec vous. Hein. Vous allez vous libérer de certaines choses déjà. Et puis comprendre que c'était nécessaire. Ouais, bon. Vous allez communiquer aussi, c'est ce que je vois. Vous allez communiquer aussi vos souhaits, vos vœux, pourquoi vous aviez peur, etc. Vous allez tout dire. Il y a de la sincérité. Conversation cœur à cœur au mois de juillet. Magnifique. C'est ça, hein, le changement. Et l'été, c'est on s'ouvre, on s'épanouit. Hein, vous voyez, août. Jalousie. Bon, là, il y a une forme d'emprise, encore une fois, hein, avec la carte jalousie. Une forme de tyrannie, quand même. Hein. C'est compliqué. Elle est compliquée cette relation. Ah, on a le magicien. Ah oui, on a le magicien. Il y a un nouveau départ, effectivement. Mais il y a toujours cette jalousie, il y a toujours cette forme d'emprise, une espèce de pauvreté affective. On a une notion de vouloir posséder l'autre, vouloir faire beaucoup pour l'autre ou beaucoup dans la relation. 7 de coupe, voilà, on ne sait pas quoi choisir. Bon, mais là, ça peut aller trop vite aussi au mois de juillet. C'est ça aussi qu'il va falloir faire attention. C'est qu'au mois de juillet, il va y avoir une sincérité. Ça va aller super vite. Mais au mois d'août, ça risque de redescendre.
C'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être parce qu'il faut repartir sur des bases solides, hein, plus saines, hein. Et là, vous allez repartir dans une forme d'emprise. Et c'est ça qui est dommage. Donc vraiment, suivez le conseil. Suivez le conseil, pourquoi pas les béliers, c'est d'être stable, d'être juste. Attention à l'ego, attention à votre côté tape à l'œil, trop indépendant, d'accord? Il faut faire des concessions par rapport à l'autre aussi. Un peu compliqué, hein, cette relation. Bon, là, je ne vous cache pas qu'au mois d'août, hein, ça va être un peu compliqué. Juillet, très bien, mais au mois d'août, un petit peu compliqué parce que s'il y a une forme d'emprise ou de jalousie, ça peut se compliquer. Et oui. Bon, là, on a quand même... ouais, ok. Il y a des conflits à cause des blessures de l'âme. Il y a des conflits parce que en face de vous, les béliers, ce signe de terre, là, j'ai l'impression, ne se sent pas valorisé, ne se sent pas aimé, peut-être à la blessure du rejet ou d'abandon. Vous voyez, les béliers, c'est à vous, il faut faire quelques concessions aussi vis-à-vis de l'autre personne. Ok, vous êtes un signe de feu, vous brillez, vous avez confiance en vous, mais en face de vous, ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut peut-être donner, un petit peu plus donner pour éviter qu'il y ait cette forme d'emprise de l'autre côté ou de dépendance affective. Allez, on va mettre une carte pour votre lien. Bélier. Oups, j'en ai pas mal, ben, on va mettre les deux. On va prendre les deux, je veux dire. Alors, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, vous voyez, il y a une notion de passé à laisser dans le passé avec cette relation. Et ensuite, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, occupez-vous de vous, les béliers aussi. D'accord? Je sais pas, il y a une situation du passé qui est maintenant derrière vous. Il faut accueillir les nouvelles opportunités. Il faut avancer avec confiance, mais il faut aussi prendre du temps pour vous et ne pas trop vous focaliser sur l'autre. Par exemple, sur la jalousie de l'autre, vous voyez, sur tout ça. Mais là, attention, il faut vraiment être juste et équitable. Hein. Là, c'est vraiment, là, on est en conseil de toute manière. Hein. Il faut être juste et équitable envers vous, mais aussi envers l'autre, pour que les choses se passent bien. D'accord? Il y a de l'engagement qui est possible. Il y a une forme de construction qui est possible, mais il faut partir sur des bases solides. Et si vous loupez le coche, eh ben vous êtes reparti pour une distance, éloignement. C'est pour ça que la communication, là, ça va être très, très, très important. Donc, n'hésitez pas, les béliers, c'est vous, hein, en juillet, de communiquer avec sincérité. Et puis, n'oubliez rien dans ce que vous allez dire, ce que vous voulez, vous voyez ? Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. On se retrouve pour les mensuels donc à partir de fin août pour septembre. Sinon on se retrouve le 20 juillet, le 21 comme ça pour le cadeau de gratitude. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Coucou les béliers dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale pour ces 2 mois d'été, donc juillet, août. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les autres infos complémentaires, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Donc les béliers, cette guidance s'adresse aux triangulaires, donc à la principale. Donc là, l'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec 2 personnes, donc son officiel et la tierce. La tierce, comme vous l'avez compris, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple officiellement avec l'officiel. Et comme vous le savez maintenant, l'officiel, c'est celle qui est en couple avec la principale qui, elle, est en couple avec la tierce. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, inutile de me demander qui vous êtes dans cette relation. Moi, je ne peux pas le savoir parce que je ne vis pas votre vie. Et pour ceux qui me disent « je suis avec quelqu'un qui est en couple, mais ça ne va pas avec son autre, qui suis-je » vous êtes la tierce, tout simplement, parce que cette personne est déjà en couple officiel. D'accord? Donc, voilà les béliers. On va commencer par les dés. On fera un oracle taroscope après. C'est parti. Bélier. Triangulaire. Alors, on a l'énergie de la balance. D'accord? L'énergie de la balance, là, ça va parler, c'est la justice. Hein. Donc, on peut avoir une décision, on peut avoir une stabilité, on peut avoir un engagement, on peut avoir quelque chose comme ça. Et puis là, on a quand même Mars. Et Mars, généralement, c'est l'action. Mais c'est aussi la destruction, ça correspond à la tour. Donc là, on peut avoir une relation stable qui peut éventuellement se détruire, d'accord? Mais on va voir comment ça va parler par la suite, d'accord? Donc, qui dit relation stable qui se détruit,
peut dire la relation entre la principale et l'officiel. Sinon aussi, on peut aussi, surtout pour la tierce, détruire toute fausse croyance et retrouver une stabilité. D'accord? Mais on va voir par la suite. Allez, c'est parti. On prend avec cet oracle une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir comment ça va évoluer pour vous, les béliers. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour croiser un petit peu les infos. Bien sûr, pas tous les signes non plus. Je pense que ça ne sert à rien. Ça donne trop d'informations contradictoires. Moi, comme je dis, on regarde le solaire. Si le solaire nous parle, on va aller voir dans le sentimental le signe vénusien. Si le solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Sinon, tous les signes, c'est vrai que ça ne sert à rien. Je pense que il y a trop de chances que finalement vous ayez écouté beaucoup de vidéos pour rien parce que ce soit contradictoire. D'accord? Allez, juillet et août. Alors, on va voir si ça revient avec les cartes, avec les dés. Juillet, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la carte de l'été. Bon, il y a de l'épanouissement, il y a de l'ouverture là en juillet. On est heureux, les choses se passent bien. Vous voyez, c'est ça l'été, c'est on s'ouvre, hein, il y a une transformation. Et août, waouh, attirance et attraction. Ok, bon, bah on est vraiment là pour juillet-août. Clairement, il y a beaucoup d'amour entre vous et l'autre, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. C'est plus fort que vous, même à distance, vous ressentez, vous voyez, pour ceux qui sont à distance, bien évidemment. Donc, c'est top, c'est très beau. Allez, on y va avec l'oracle taroscope. Donc, on va voir pour les 3 énergies. Je vais commencer par poser l'oracle et ensuite je prendrai le tarot au fur et à mesure. Donc on va voir pour les 3 personnes, la tierce, la principale, l'officielle. Voilà, hop. Alors je vais faire un petit peu de place, ça on va le garder là. Hop. Voilà. Allez, on y va, bélier. Alors, concernant le tarot, après, pour les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner certaines cartes, regardez bien, ce sont les mineurs. Allez, c'est parti. Alors, comment la tierce se projette dans la relation? La principale et l'officielle. Donc, vous l'avez compris, hein, les amis. Hein. Là, hop, la personne qui a 2 personnes est là. Hein, d'accord? L'officielle de la principale et la tierce. Hein. Qui est en couple avec la principale aussi, mais qui n'est pas officiellement en couple, d'accord? Alors, ok, changement à venir pour la tierce, changement à venir pour l'officiel, changement à venir pour la principale. Conseil si vous êtes la tierce, le conseil si vous êtes l'officiel, la principale, pardon, et l'officiel. Imprévu surprise pour la tierce, la principale et l'officiel. L'évolution au mois de juillet pour la tierce, la principale et l'officielle. Et l'évolution au mois d'août pour la tierce, la principale et l'officielle. Allez. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On va juste étaler le tarot. Et après, on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, comment la tierce se projette dans la relation? Coup de foudre, c'est la carte numéro 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Donc la tierce, on va mettre une autre carte tout de suite. On va prendre celle-là. Ah bah oui, c'est beau, le chariot à l'endroit. Donc elle veut avancer. Hein. La tierce, alors, elle veut concrétiser la relation, prendre un nouveau départ avec la principale. Elle veut avancer, prendre en main sa destinée. Alors la tierce, pour moi, elle croit en une destinée, en un lien vraiment spécial avec la principale. Alors, comment la principale se projette dans la relation? Couple. Donc couple avec qui? Avec son couple officiel ou avec la tierce, ça je ne sais pas. Et les amoureux à l'envers. Ok, alors la principale, clairement pour moi, alors comme j'ai couple, et en fait j'ai le contraire là, j'ai couple et j'ai séparation, vous voyez, les amoureux à l'envers c'est une séparation. Donc la tierce, la principale, pardon, elle se projette à
se mettre en couple avec une personne et se séparer d'une autre. Vous voyez, rester dans son couple avec la principale et se séparer de la tierce, ou se mettre en couple avec la tierce et se séparer de l'officiel. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, la principale, elle est là, l'officielle. Alors, se mettre en couple avec la tierce, se séparer de l'officiel, ou bien rester dans son couple avec l'officiel et se séparer de la tierce. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Dans tous les cas, on va dire qu'elle se projette, cette principale, dans un choix. Comment se projette l'officiel? L'amour. Bon, ben, l'amour de son autre, hein, l'amour dans son couple. Hein. Et là, on a les enfants. Donc, c'est peut-être aussi une officielle ou un officiel, hein, d'accord, qui veut des enfants, qui veut d'autres enfants, qui aime son autre, qui apporte un peu plus de légèreté dans la relation. D'accord, mais c'est bien là déjà parce qu'on n'a pas quelqu'un qui joue. On a quelqu'un qui se projette dans un choix. Donc ça, c'est super. Changement à venir pour la tierce. La puissance, d'accord. Bon, la tierce, elle va prendre des forces hein, là dans la relation. Hein. Elle va prendre des forces, elle va exprimer son amour aussi, essayer de renforcer les liens avec son autre. Le 8, c'est la confiance, c'est la construction. Hein. Donc, il va y avoir de la construction, il va y avoir quelque chose qui va se renforcer ici pour la tierce. Et c'est super positif. Ah, d'accord, on va la rattraper. Ok, la principale va la rattraper. D'accord. Bon, c'est possible que là, il y ait une petite pression là. Parce que c'est possible aussi que la tierce ici décide de prendre un nouveau départ. D'accord, de tourner le dos à la principale et d'avancer, de prendre en main sa destinée. Oui, d'arrêter de stagner dans cette relation. D'accord, donc là, elle reprend le pouvoir sur sa vie, la tierce, et moi, je vois la principale la rattraper. D'accord? Alors, changement à venir pour la principale. Engagement. Bon, ça fait 2 fois. Il y a une notion d'engagement là. Il ou elle va s'engager à, vous voyez, peut-être avec elle-même, avec choix difficile. Il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait, le choix de l'engagement. Le choix. Alors, qui dit choix de l'engagement, j'ai l'impression le choix de s'engager avec la tierce. Hein, et finalement, de se séparer de l'officiel, ça c'est possible aussi. Hein. En tout cas, ce sera un choix juste et équitable. Hein, pour elle ou pour lui. Changement à venir pour l'officiel. Projet. Bon, bah peut-être que là, l'officiel, il y a peut-être un projet bébé, que ce soit un homme ou une femme. Sinon, il y a un projet avec son autre. Le projet de quoi? Ah, la roue de fortune. Quelque chose de bien. Projet d'un changement. Changement positif pour sa relation. Donc là, j'ai quand même une principale qui est plus hein, vers la tierce, mais peut-être qu'il ne le dit pas à l'officiel. Parce que là, l'officiel, tout se passe bien. Il ou elle hein, veut un changement positif dans la relation, peut-être un projet bébé, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il ou elle, là, en tout cas cette énergie, ne se rend pas compte de ce qui se trame là. Allez, on passe maintenant. Conseil si vous êtes la tierce. Permission. Tout est permis. C'est le feu vert. C'est OK pour vous. Si vous êtes la tierce, c'est OK pour vous. Allez-y, foncez, on vous dit. On va essayer de voir par rapport à quoi. Le feu bleu ou ouais, le feu vert, peu importe, c'est très positif. Pour un engagement aussi. Il n'y a rien à craindre. Déjà, le conseil, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ouais. Déjà, on vous dit, voyez loin. D'accord? Voyez loin. Dans cette relation, j'ai l'impression, faites des efforts si vous pouvez. Parce que c'est le feu est vert, ça y est. Il était peut-être au orange ou au rouge, je ne sais pas. Là, le feu est vert, bientôt. D'accord? Donc, restez, voyez plus loin que ce qui se passe en surface. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Conseil, si vous êtes la principale... Ah, confiance. Alors, qui dit confiance, la carte de la confiance, elle comporte un risque. Donc là, le conseil, si vous êtes la principale, c'est ayez confiance, ayez foi, prenez le risque. Par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à ce choix, prenez le risque et prenez votre indépendance. Les béliers, peut-être que vous êtes là, à moins que ce soit aussi un signe de feu ici, mais prenez votre indépendance, ayez confiance en vous et prenez le risque par rapport au choix, si vous êtes la principale. Pour certains, peut-être que vous regardez cette vidéo et que votre principal est bélier. Alors, conseil si vous êtes l'officiel, séparation. Eh oui, c'est de se séparer. Bah oui. C'est de se séparer avec son autre. Eh oui, et d'avoir foi, confiance
d'un divorce aussi, la séparation avec le pape, hein, pour moi ça me fait penser à un divorce, hein. Divorce, séparation, ou de comprendre tout simplement que, ben oui, on a beau faire des projets, on a beau aimer, etc. Mais là ça ne suit pas avec la principale. Allez, l'imprévu, surprise pour la tierce. Waouh, sensualité. Bon, ben elle va se sentir désirée, la tierce. Super. Elle va se sentir désirée, elle va... Ouh, la récolte. Magnifique. La récolte. Ok. Déjà, elle va se sentir bien cet été, la tierce. Elle va se sentir désirée par d'autres personnes que son autre, hein, que sa principale, hein. Mais sinon, elle va se sentir bien et même désirée par sa principale. Et ça va lui faire du bien. C'est une belle récolte, c'est une belle victoire, en fait. On va dire ça comme ça. Et c'est complètement imprévu. L'imprévu, surprise pour la principale. Oubli. Bon. L'oubli, c'est les chaussures au fond du placard. On se sent... il y a un changement de situation. Peut-être que voilà, vous voyez, la tierce là, elle s'ouvre un peu à l'extérieur et la principale se sent rejetée, mise de côté. Je vous disais tout à l'heure, voilà, vous voyez la tour? Il y a une destruction, mais pour une reconstruction. En fait, je sens comme un coup de pied aux fesses, vous voyez? C'est ça, une prise de conscience comme ça, mais parce que c'était nécessaire peut-être que la tierce passe à autre chose, entre guillemets, parce que je sens qu'il y a une forme de ruse là. Mais c'est top. Et ça, c'est complètement imprévu, hein, mais finalement, ça va être bénéfique. Imprévu, surprise pour la principale, l'échec. Bah oui, il y a quelque chose là, ça y est, qui s'arrête. Hein. Et c'est imprévu aussi, hein, pour la principale, ça. Hein. Bah oui, parce que c'est pour l'officiel, pardon. C'est imprévu, cet échec. Ouais, c'est une perte, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que, voilà, l'état d'esprit, c'était... Il y a quelque chose qui va changer, on va faire des projets, on va faire un enfant, c'était un peu ça. Et finalement, pour l'officiel, c'est trop tard, quoi. Vous voyez? Et c'est complètement imprévu, comme je vous disais, parce qu'elle n'est pas au courant de ce qui se trame sous son nez. Et l'imprévu aussi, c'est que, voilà, il y en a marre, quoi. Hein, l'officiel, elle est blasée, quoi. Elle s'ennuie, elle se sent seule. Ok. Juillet pour la tierce. L'espoir, magnifique. L'espoir revient. Qu'est-ce qu'on avait là pour juillet? L'été, l'épanouissement. D'accord. L'espoir revient ici pour la tierce, pour juillet. C'est magnifique. L'espoir de l'engagement. L'espoir de s'engager. Peut-être qu'en face de vous, les béliers, vous avez un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, sinon, c'est l'espoir de l'engagement pour la tierce. Juillet pour la principale. Waouh, le bonheur. Bon, la meilleure carte, le bonheur. On y voit plus clair. On sait ce qu'on veut pour juillet. On est bien, on se sent bien. On se libère des maux de tête, on va dire ça comme ça. Des prises de tête, des tracas, des peurs. Et on se sent bien. On va vers le bonheur. Et là, il y a un bonheur entre ces deux. Hein. L'officiel pour juillet, l'illusion. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Elle se rend compte qu'elle était dans l'illusion parce que l'officiel avait plein de projets et finalement se rend compte que ça va plus vers la fin qu'autre chose. Et elle se rend compte qu'elle était dans l'illusion depuis un moment, qu'elle ne voyait pas ce qui se tramait sous son nez. Donc on a des conflits en juillet entre l'officiel et la principale, pendant que la tierce reprend espoir d'un engagement, d'une stabilité. Août pour la tierce. Réconciliation. Et oui, parce que là, c'est éloigné, elle a pris des distances. Il y a la réconciliation avec son autre, après l'espoir. Et là, la réconciliation, hein, sous l'oreiller. Comme on voit là, sensualité, attraction, attirance, voilà. La réconciliation avec sa principale. 10 de bâton, eh oui. Suite à une fin, il y a quelque chose qui va prendre fin. Soit c'est la tierce qui s'est éloignée et finalement il y a la réconciliation, sinon c'est la réconciliation parce qu'il y a eu éloignement ou sinon parce que finalement elle récupère la principale. Allez, août pour la principale, intérêt. Il y a une notion d'argent là. Il y a une notion d'argent. Et bien oui, à la fin. L'officiel de la principale peut être un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et pour le coup, c'est possible que ce soit l'officiel qui décide de mettre fin.
En tout cas, il y a une notion d'intérêt, de profit, voilà, et des questions d'argent peut-être à régler ici pour la principale. L'officiel pour août, trahison. Mais oui, elle se sent trahie. Et oui, elle se sent trahie. 5 de coupe, voilà, on laisse le passé au passé. C'est fini, hein, pour moi, ça va se terminer. Hein. Aux alentours de cet été, la relation entre l'officiel et la principale va se terminer. Et la principale va choisir la tierce grâce à une espèce de prise de conscience, un petit coup de pied aux fesses. La tierce va être très heureuse. Mais de toute manière, c'est ce que elle envisageait, cette principale, hein, de faire un choix. Ok. Donc, on a effectivement une destruction pour une stabilité et une destruction d'un engagement. 8 de Pentacle. Il y a eu de l'apprentissage dans tout ça. Beaucoup de travail effectué, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compréhension. Là, on a l'abondance, là. On comprend que là, on va vers le bonheur, véritablement. Allez, on met 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, une carte pour la tierce. La tierce. La tierce. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. On va prendre que cette carte. Bon, c'est une union sacrée, une union divine sacrée. Pour la principale, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Peut-être que cette principale doit laisser le temps au temps. Ou peut-être il y a eu beaucoup de temps aussi qui a passé. Pour l'officiel, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, l'officiel, soit effectivement elle était en couple avec sa flamme jumelle, mais bon, ce qui m'étonnerait. Sinon, on va enlever le mot flamme jumelle parce que ça ne va pas en plus avec la passion. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vivre des choses passionnantes. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, non, je pense plutôt que c'est une séparation qui est plus que nécessaire. Après, bon, même s'ils sont dans une relation flamme jumelle, il peut y avoir retour ou pas, à voir. Mais dans tous les cas, là, il faut accepter ce qui est, parce que c'est comme ça. D'accord? Donc voilà les béliers, en tout cas j'espère que ça a pu vous parler ou vous aider. N'hésitez pas bien évidemment. Après la flamme jumelle aussi ça peut être ces deux-là, hein. Ça c'est possible. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous trouvez cette petite guidance pour ces 2 prochains mois. N'hésitez pas à revenir aussi, hein, au courant de l'été. Allez voir les autres vidéos qui sont disponibles, il y en a pas mal pour cet été. Et puis on se retrouve pour les mensuels fin août pour septembre. Et sinon vers le 20-21 pour le cadeau de gratitude. Je vous embrasse, salut! Coucou les béliers en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous avez aussi d'autres infos complémentaires. Allez, c'est parti, on commence avec les dés et puis on va voir votre énergie, l'énergie de votre autre. Allez, bélier. Alors, on a l'énergie de Mars et on a le cancer. Donc peut-être qu'en face de vous, vous êtes avec un cancer, une cancer. Sinon, voilà, Mars, ça va être tout ce qui est action, destruction. C'est quand même la tour ici. Et le cancer, c'est quand même une forme de victoire ou de triomphe ou d'avancement. Donc on va voir pourquoi on a eu quand même cette énergie de Mars. Parce que c'est possible que dans votre couple, il y a quelque chose qui faille détruire pour pouvoir avancer ensemble ou séparément, d'accord? Mais on continue les amis et on va voir ça tout de suite avec ce jeu là, cet oracle. On va prendre une carte pour juillet, une carte pour août et puis on va voir comment ça va évoluer. Bélier, couple. Oups. Étape à franchir. Bon, on en a pas mal. Étape à franchir, amitié amoureuse, doute, fracas, choix, décision, nouveau départ, imprévu. Ok, bon, décalage, ouais. Bon, c'est possible que ça se passe pas très bien actuellement dans votre couple, ou de temps en temps, mais bon, on va voir. Hein. Oups, j'ai mal fait. Bélier. Allez, juillet et août. On a encore le nouveau départ qui revient là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? Déplacement, voyage. Bon,
Il y a peut-être quelque chose qui change, peut-être un déplacement, un voyage, ensemble ou séparément, vous voyez, des vacances, quelque chose comme ça. Et août, distance, éloignement. Bon, c'est possible hein, qu'il y ait un changement, c'est possible qu'il y ait ce besoin. Bah, peut-être que chacun part en vacances de son côté. Peut-être qu'il y a aussi, après une distance, après un déplacement ou un voyage, finalement, comment je peux dire ça? On s'éloigne plus qu'autre chose, vous voyez, c'est un petit peu ça hein, que je peux voir ici. Hein. Bon, on va voir comment ça parle pour la suite, mais c'est pas super glorieux. C'est pas super glorieux, c'est comme si vous allez être séparés et puis finalement vous allez vous apercevoir que vous êtes mieux quand vous êtes l'un sans l'autre. Bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Allez, on y va avec l'oracle Taroscope. On va commencer, bon, jalousie, séparation. On va commencer par poser l'oracle, les béliers. On va voir votre énergie, les énergies de votre autre. Oh là là, oubli. Ouais, oubli et confiance. Bon. Alors, votre énergie, les énergies de l'autre. Et puis, on va... Ouais, libération. Bon, autant vous dire que c'est pas positif du tout. Bonté. C'est pas positif du tout, mais en même temps, je ne sens pas de tension, de dispute, de choses comme ça. J'ai l'impression que si ça doit se faire, ça va se faire dans le respect. Alors, donc je commence par poser l'oracle. Ensuite, je poserai le taroscope au fur et à mesure. Le tarot, concernant le tarot, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs, uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, c'est uniquement parce que ce sont des arcanes mineurs. Allez, c'est parti. On va voir maintenant l'énergie de votre relation. Bélier. Ensuite, on va faire première personne, deuxième personne, vous placez où vous voulez. Je préfère faire comme ça plutôt que de dire vous, votre, autre, et puis vous interchanger. Comme ça passe mieux au niveau du dialogue. Alors, comment la première personne se projette dans la relation? La deuxième. Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Là, maintenant, on passe à vous, Bélier. Conseil pour vous, les Béliers. L'imprévu, la petite surprise de ces 2 prochains mois. L'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Voilà. Ok, allez, on étale le tarot. Bélier. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation, les amis. On a le bonheur. Donc, pour moi, soit vous êtes heureux, soit vous avez été heureux ensemble. Les béliers. Et on a la mort. Renversée. Mort et renaissance. Il y a peut-être eu une fin de relation. Là, vous êtes... de toute manière, il y a eu une fin et un renouveau dans cette relation, j'ai l'impression. Vous avez déjà pris des distances, vous avez déjà éloigné, vous avez déjà eu rompu aussi, ça c'est possible, hein. Mais on a le bonheur quand même. Donc il y a eu une fin, il y a eu un retour, et un retour heureux, ou sinon il y a eu le bonheur, une fin et un retour. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, bon, voilà. On voit qu'il y a déjà eu une séparation. Changement à venir pour... non, comment la première personne se projette? Fragilité. Bon, là, on hésite, on ne sait pas, c'est fragile. Hein. Là, la relation, pour cette personne, la relation, elle est trop fragile. Elle ne sait pas. Elle se sent vulnérable. Elle doute, elle hésite. C'est un peu ça hein, qu'on voit. Hein. D'accord, le 10 de Pentacle, d'accord. Mais il y a peut-être des valeurs familiales ou sinon vous avez construit ensemble. Hein. Il y a une notion d'avoir une famille ensemble, un foyer, construire ensemble ou le vouloir, hein, vous voyez, l'espoir d'eux. Donc, comment elle se projette? Bon, c'est très fragile. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. C'est très, très, très fragile. La relation, elle ne tient qu'à un fil. Hein. J'ai l'impression. En même temps, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, cette première personne. Hein. Bon, c'est possible. Hein, elle veut aussi peut-être, pour certains, construire, faire une famille, avoir des enfants, etc., se marier, tout ça. Hein. Mais on sent qu'il y a une notion c'est fragile, quoi. C'est fragile. Comment la deuxième personne se projette également? Ben là, c'est pareil, on ne sait pas. Là, il y a quand même de l'espoir, hein, même si il y a des doutes. Mais là, l'égarement, voilà, on ne sait pas.
On ne sait pas si on veut aller rejoindre la lumière là au bout du tunnel. On ne sait pas si on veut trouver une issue positive ou négative de cette relation. Ouais, bon. 6 d'épée. Il y a plus les inquiétudes, trop d'inquiétudes et peut-être la fuite. Hein. Peut-être la fuite. Bon, là, c'est possible que ce soit quelqu'un qui veut agrandir la famille aussi. Hein. Mais là, ici, cette personne, elle n'est pas trop pour tout ça. Hein. Elle n'est pas trop pour avancer dans cette relation. Hein. Elle a plus envie de prendre ses bagages et de partir, quoi. De prendre la distance, de s'éloigner, de se séparer. C'est un peu ça, avec une forme d'hésitation. Changement à venir pour la première personne. Projet, bon. Un projet bébé, pourquoi pas. Un projet ensemble, un projet en commun. Mais on s'ennuie, on en a marre. On est lassé. On veut bien avoir des projets pour la première personne. On veut bien avancer dans le couple. Même si c'est fragile, on en est conscient. Mais on est blasé parce que soit ça n'arrive pas, soit on ne peut pas faire de projet parce qu'en face, il n'y a pas de motivation, vous voyez. Il y a une forme de lassitude là de cette première personne. Changement à venir pour cette deuxième séparation. Bon, ben voilà, vous voyez. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui veut plus continuer dans la relation. Hein. Là, on a quelqu'un qui y croit encore, mine de rien. Hein. Mais là, cette deuxième personne ne veut plus continuer, j'ai l'impression. Hein. Donc, elle souhaite effectivement se séparer de son autre. Bah oui, sortir d'une forme de dépression avec la lune à l'envers. Sortir déjà d'une hésitation, parce que là, il y a une hésitation. Sortir d'une hésitation, sortir de doute, sortir aussi d'une forme de dépression. Ok, conseil pour vous, les béliers. L'emprise, il y a une forme d'emprise. Sortez d'une forme d'emprise aussi. Peut-être que c'est vous ici, les béliers. Hein. Sortez d'une forme d'emprise ou de peur, on vous dit. C'est ça le conseil. Hein. Le 2 de coupe. 2 de coupe, alors, ok. 2 de coupe, c'est le couple. Hein. Pour certains, vous avez quelqu'un d'autre. D'accord. Pour vous, les béliers. Sinon, faut sortir de peur ou d'emprise. Il faut être en accord avec vous-même. C'est ce que je vois là, ici. Il faut être en accord avec vous-même, les béliers. Parce que si vous êtes là, vous voulez vous séparer. Si vous êtes là, ben, on vous dit ici, sortez d'une forme d'emprise ou de peur. Soyez en accord avec vous-même, mais voyez les choses comme elles sont, surtout. Allez, surprise imprévue. Communication. Bon, ben voilà. La voix libératrice. Vous allez oser parler, l'autre va oser parler. Il va y avoir des échanges, une communication ensemble. 10 de coupe. D'accord. Une belle entente là au niveau de la communication. Vous allez communiquer aussi, pourquoi pas, sur les souhaits de l'un ou de l'autre, de fonder un foyer, etc. Bon, il va y avoir de la communication, mais des belles discussions. Juillet. Sincérité. L'un ou l'autre va être... Les deux vont être sincères. On tombe les masques, là. On tombe les masques, là. On ne veut pas être dans une forme de trahison. On va dire la vérité. On arrête d'avoir peur d'être sincère, de parler. On dit la vérité en juillet. Et c'est peut-être cette vérité qui va créer cette distance, cet éloignement déjà au mois de juillet. Août. Réconciliation. D'accord. Il y a une réconciliation ici. Soit avec vous-même, soit avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, non, avec quelqu'un de nouveau. Avec quelqu'un de nouveau. Peut-être une tierce ou une nouvelle personne. Ok. Besoin, alors, l'un va peut-être se réconcilier avec une tierce ou l'autre a besoin de se réconcilier, de recoudre son cœur en plaisant avec une autre personne aussi. Hein. Moi, je vois un couple qui ne va pas tenir, hein, d'accord, qui est peut-être déjà en phase de séparation. Parce que là, on a la tour, hein, on parle de destruction. Et c'est comme si, pour que chacun puisse avancer, il faut en finir, quoi. Il faut en finir. Il faut être sincère, en finir. 10 de bâton, c'est la fin, les amis. C'est la fin. Et en même temps, on dépose tout, plein de bagages. C'est un choix très difficile, hein, on le voit. Hein. C'est un choix très difficile. Hein. Mais celui qui doit choisir de mettre fin a besoin de sortir d'une forme d'introspection, d'isolement, de peur, de solitude, de dépression. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut en finir depuis longtemps, mais qui a peur, en fait. Qui a peur de faire du mal à l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Donc, il se sacrifie.
C'est ça que je vois. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, c'est qui vous dit je t'aime, les béliers? Est-ce que c'est une tierce? Est-ce que c'est votre autre? À vous de voir comment ce message peut vous parler. Voilà les amis, en tout cas, bon, bah, j'espère que ça a pu vous parler quand même. Désolée pour ceux qui ne se sentent pas concernés, mais bon, c'était les messages. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter pour me dire hein, où vous en êtes, hein, si ça vous parle. Puis on se retrouve les béliers fin août pour les mensuels donc de septembre. Je vous souhaite de passer de très belles vacances et on se retrouve vers le 20 juillet pour le cadeau de gratitude. Bisous, ciao ciao.